Alors les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto make-up 100% chez Shiseido, toujours avec la nouvelle collection et toujours avec des ombres crème satinées, puisque vous savez que j'adore ça, je trouve ça hyper pratique, ça se travaille très très bien, ça tient toute la journée, ça fait aucune chute, que demande le peuple. Donc je vous retrouve tout de suite avec le tuto de ce look. Hello les filles! Alors on commence tout de suite par le teint et je vais mélanger moi les deux couleurs de teint naturel perfecteur de Shiseido puisque je suis entre le B20 et le B40 en ce moment. Donc je les mets sur le dos de ma main, je les mélange un petit peu et je commence à les poser au doigt un peu sur l'ensemble de mon visage pour l'unifier. Et ensuite je viens estomper et répartir tout ça avec le pinceau parfait de Shiseido. Bon, encore une fois, j'en ai parlé plein de fois, mais ce fond de teint, il est vraiment top. Il a un fini très naturel, on peut le moduler pour cacher un petit peu plus des imperfections si on en a. Et là, justement, ce que je vais faire, c'est utiliser le voile correcteur yeux, qui est un nouvel illuminateur correcteur de chez Shiseido. Moi, je l'utilise vraiment sur la cerne, sur le coin interne des yeux et externe, là où j'ai un peu de rougeur ou de cerne à camoufler. Autour des sourcils aussi pour les mettre en valeur. Et j'aime bien aussi autour de la bouche, ça redéfinit un petit peu son contour et ça l'illumine en fait. Je viens prendre le même pinceau, le pinceau parfait, et je viens estomper tout ça. Ensuite, je vais venir mettre un nuage de poudre libre transparente sur la zone T. Elle est vraiment top cette poudre, la seule chose c'est que c'est une poudre libre. Moi je suis un petit peu gauche en fait avec le genre de poudre libre. Je suis pas très douée. Pour redéfinir les contours du visage, je viens mettre un petit peu de bronzer de chez Shiseido, bien sûr toujours, et qui est la teinte médium naturelle 2. Ensuite pour les sourcils, j'utilise le compact sur sourcils dans la teinte la plus claire et en fait je viens avec un petit pinceau biseauté les remplir tout simplement en utilisant la couleur claire plus vers l'intérieur et la couleur un petit peu plus foncée vraiment sur l'arche. De toute façon j'ai prévu de vous faire une vidéo vraiment spéciale sourcils très bientôt puisque j'ai acheté de nouvelles choses. Et ensuite ce que j'aime bien faire en fait c'est venir estomper avec le petit embout mousse qui est fourni dans ce kit en fait pour adoucir tout ça. Ensuite on passe aux yeux avec les ombres crème satinées. Donc ces deux couleurs là hyper pigmentées, le vert et le bleu, sont de la nouvelle collection du printemps. Et la beige avec laquelle on va commencer tout de suite fait partie de la collection permanente. Donc cette ombre crème là, ce beige, le BR709, je l'utilise vraiment très souvent pour redéfinir mes paupières mobiles, donc que ce soit supérieur comme je viens de le faire ou inférieur, là comme je suis en train de le faire. Il suffit juste de prendre un petit pinceau synthétique pour venir vraiment juste mettre un tout petit peu de couleur et doser comme on veut. Ensuite, ce vert qui est le GR619, donc de la nouvelle collection, je viens prendre un pinceau plat synthétique toujours et je viens le poser vraiment comme si j'étais en train de peindre. Vous voyez la pigmentation de dingue que ça a, mais n'ayez pas peur, puisqu'en fait, si on reprend notre pinceau estompeur de tout à l'heure, on va venir un petit peu flouter et estomper cette couleur. Moi là, je le pose vraiment le vert plus sur le coin externe, en tout cas j'insiste pas trop en coin interne parce que c'est pas quelque chose qui me va vraiment bien, mais faites vraiment ce que vous avez l'habitude de faire avec votre forme d'œil. Donc je viens poser encore là un petit peu en ras de cils, un peu de couleur pour faire le lien et j'estompe pour vraiment doser l'intensité que je souhaite. Toujours avec le même pinceau, je reprends un petit peu du beige pour fondre un petit peu la couleur et estomper vraiment qu'il n'y ait pas de ligne et redéfinir mon creux de paupière. Ensuite avec le bleu qui est le BL722 qui est un magnifique bleu marine, enfin vraiment bleu profond. Là je viens le poser uniquement en coin externe pour faire une transition avec mon vert et mettre en valeur en fait le coin externe de mon œil. Je viens aussi le poser en ras de cils. Donc là encore une fois, je pose, j'estompe et en fait je vais moduler
ce que je veux comme intensité en posant, en estompant, etc. jusqu'à ce que je sois satisfaite. On peut aussi les estomper avec le doigt en fait, hein, ces ombres crème satinée. Avec la tranche de mon pinceau, je viens reprendre le bleu, vraiment le bleu foncé, et je viens faire un ras de cils en haut et en bas avec une petite queue d'eyeliner si on veut, enfin en tout cas on va dire ça, pour en fait mettre en valeur quand même la ligne des cils. Et je viens poser du mascara bien sûr. C'est toujours le même, le Helena Rubinstein Queen Lash. Bon, voilà. Ensuite pour le blush, je viens utiliser un compact Camélia qui était, je pense, une édition limitée d'il y a quelques années. Et je vais en fait poser un petit blush rose puisque c'est une couleur assez complémentaire du vert que j'ai et donc il va se marier assez bien en restant très léger. Dans ce compact Camélia, il y a aussi une couleur blanche que je viens utiliser avec un petit pinceau sous le sourcil en point lumière et aussi au coin interne en fait, vraiment pour illuminer. Alors dans la vidéo de Dick Page qui faisait ce look, il mettait une couleur de rouge très très flashy, un peu comme mes ongles. Moi j'ai choisi de rester plutôt simple puisqu'il y a les yeux quand même qui sont très chargés et que c'est la journée. Donc j'ai mis une petite laque de rouge que je vous mettrai en barre d'infos. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous aimez porter des couleurs sur les yeux. Quand c'est de magnifiques couleurs comme ça rehausse une petite tenue noire ou beige là, moi comme ici. Je trouve ça plutôt pas mal et en tout cas très printanier. Je ne vous laisse pas puisque j'ai un petit concours pour vous. Vous avez vu, c'est un make-up 100% Shiseido que je viens de vous faire. Et j'ai un petit concours en fait qui va se passer sur mon blog. Donc si vous me regardez depuis ma chaîne YouTube, je remettrai le lien de mon blog en barre d'infos puisque le concours se fera uniquement par commentaire là-bas. J'ai un lot en fait dans un petit pochon comme ça et donc vous voyez sur ce petit pochon marqué Ibuki. Et Ibuki c'est la ligne de soins dont je vous avais parlé. Je vous linkerai aussi la vidéo que j'avais faite pour en parler en long en large puisque j'ai testé toute la ligne pendant au moins 3 mois. Enfin en fait j'ai tout fini puisque c'est une ligne vraiment que j'ai adorée. Et j'ai à vous offrir le petit starter kit. Et donc dedans, dans le petit pochon, vous avez les 3 miniatures qui vont vous durer quand même un petit bout de temps. Comme ça à venir, je dirais que vous en avez au moins pour beaucoup plus d'1 mois, entre 1 mois et 2 mois. Avec le nettoyant doux, la lotion adoucissante, donc qui va venir rééquilibrer la peau avant de recevoir le soin qui est l'émulsion hydratante glissante, qui est un soin en plus très léger pour l'allaiter. C'est vraiment des bons soins. D'ailleurs j'ai reçu moi les moins 20 chez Sephora et je suis sûre d'aller au moins me chercher les deux là puisque celui-là il m'en reste encore. Mais vraiment c'est des bons soins. J'ai jamais eu autant de compliments que lorsque j'avais ma peau qui suivait toute la ligne. Et donc je vous propose de tester ce petit kit. Voilà. Donc pour ce concours, je vais vous demander de tout simplement laisser un commentaire sur mon blog loulabae.com et me dire pourquoi vous avez envie de la tester. Voilà. Bon les filles, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine, week-end, vacances, je ne sais pas selon quand vous le regardez. Et à plus mon blog. Bye.